je vous souhaite la bienvenue sur mon nouveau tutoriel qui est le numéro 12. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon tout nouveau tutoriel qui va être un tutoriel de couture. Aujourd'hui, nous allons nous servir de notre machine pour coudre un tote bag. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le tote bag est très à la mode en ce moment. C'est un sac très pratique d'utilisation que l'on peut transporter partout. Il est composé uniquement de faces et sert notamment de fourre-tout. Vous allez voir que le tutoriel est très simple à réaliser. Je vais vous montrer les différents accessoires que nous allons utiliser. Quelques petits conseils avant que nous commencions la réalisation de notre tote bag. Vous allez vous apercevoir que comparé à la plupart de mes tutoriels précédents, vous allez avoir besoin de pièces de tissu beaucoup plus grandes que par exemple les tutoriels pour l'école Claudine ou encore le nœud papillon. Quant au patron du tote bag, vous pourrez le retrouver dans la description qui se trouve juste en dessous de ma vidéo. Je ne pense pas avoir autre chose à rajouter, donc nous allons commencer notre tote bag. Comme vous avez pu le remarquer, notre patron est composé de deux parties différentes. Il y a tout d'abord le patron qui va vous servir à réaliser la anse de votre tote bag et ensuite le patron qui va vous servir à réaliser l'avant et l'arrière de votre sac. Dans un premier temps, c'est ce dernier que nous allons garder. Votre sac comportant un avant et un arrière, j'ai décidé pour ma part de choisir deux tissus différents. Un tissu pour l'avant de mon sac et un tissu pour l'arrière. Ainsi, je me retrouverai avec un tote bag bicolore. Si vous avez envie de faire votre tote bag uni, c'est bien sûr votre choix, donc vous pouvez très bien choisir uniquement un seul tissu. Pour ma part, je vais devoir épingler le patron de l'avant et l'arrière de mon tote bag sur ce premier tissu avant de l'épingler sur mon deuxième et de découper mes deux pièces. Je répète les mêmes actions sur mon deuxième tissu. Les pièces de tissu pour l'avant et l'arrière de mon tote bag sont maintenant découpées. Je vais donc passer à la découpe des anses. Comme j'ai décidé de réaliser mon tote bag bicolore, bien évidemment je vais faire pareil pour la anse, puisqu'il va vous falloir découper deux pièces avec ce patron. Je vais donc découper une première fois dans mon premier tissu et une seconde fois dans le second. Et voilà, nous avons désormais nos deux anses et l'avant et l'arrière de notre tote bag. Nous allons pouvoir passer à la partie couture. Dans un premier temps, nous allons commencer par coudre les bords de nos deux anses pour que celles-ci ne s'effilochent pas. Maintenant que nous avons cousu les bords de nos deux anses, nous allons pouvoir assembler à l'aide des épingles la partie avant et arrière de notre tote bag. Pour cela, épinglez-les dos à dos. Dans un premier temps, n'oubliez pas qu'il ne faut pas coudre le haut de vos deux pièces puisque ce sera l'endroit de l'ouverture de votre sac. Donc nous allons commencer par coudre les deux parties du haut séparément, juste pour qu'elles ne s'effilochent pas. Maintenant que nous avons cousu les deux parties du haut de notre sac pour qu'elles ne s'effilochent pas, nous allons pouvoir coudre les côtés bord à bord. Il nous reste une dernière étape avant la finition de notre tote bag. Pour le moment, laissez toutes vos pièces à l'envers. Nous allons assembler les anses, elles aussi à l'envers. Positionnez-les à égale distance l'une de l'autre et épinglez-les sur votre sac. Vous pouvez les coudre et ce sera la dernière étape de notre tutoriel. Notre tote bag est désormais fini. Je suis sûre que vous avez impatience de regarder le résultat. Donc c'est parti. Comme vous l'avez
sûrement constaté si vous suivez régulièrement mes tutoriels, j'ai utilisé le même tissu pour faire mon tote bag que celui que j'ai utilisé dans le tutoriel où j'ai customisé des manches d'un t-shirt. Je dois dire que j'aime particulièrement les motifs de ce tissu, c'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait une bonne idée de le réutiliser pour le tote bag. Pour ma part, je suis ravie du résultat que j'ai obtenu. J'espère que vous le serez aussi si vous réalisez ce tutoriel par la suite. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai aussi vite que possible. Le week-end dernier, je me suis rendue sur Paris et j'en ai profité pour faire quelques expositions. Je suis également allée à la Biennale de Lyon pour une journée. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog où j'ai écrit 2 articles qui racontent mes impressions. Vous pouvez également me suivre sur mon Twitter. Merci encore à toutes les personnes qui regardent mes vidéos et à toutes celles qui me laissent des commentaires, cela me fait vraiment très plaisir. J'espère que vous allez tous passer un bon week-end. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao tout le monde!